Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha. Aujourd'hui la team, on se retrouve avec Yohan Chicha et James. Salut. On vient d'arriver dans le lieu d'Urbex, c'est une vidéo spéciale Halloween. Tout simplement, on va passer une nuit entière dans le lieu, donc vous allez nous suivre heure par heure, voir notre état, heure par heure, voir ce que ça donne. Donc il est 23h58 sur mon téléphone, ça fait 5 minutes qu'on est dans le lieu d'Urbex. On a fait à peu près 20 à 30 minutes dans une forêt, etc. pour pouvoir accéder à ce lieu-là. On a pris des chichas, de quoi se poser, etc. Que ce soit bouffe et boisson. On va visiter un petit peu le lieu pour vous montrer ce qu'il donne. Et après, bien sûr, on va se poser et essayer de se reposer un petit peu et voir ce qui se passe, si jamais il y a des choses qui se passent dans le château-là. On a pris pas mal de caméras. On en a une ici, une là, j'en ai une à la main. Et on va voir si jamais il se passe des choses bizarres ici pendant la nuit. Je sais que vous nous avez demandé de faire une vidéo comme ça un peu terrifiante, etc. pour Halloween et tout. En tout cas pour voir ce que ça donne de passer une nuit entière. C'est la première fois que je fais ça. Et je pense qu'il faut avoir les couilles pour le faire. Donc la team, c'est parti. Bon la team, on a posé les sacs là. Parce que avec le matos vidéo et les chiches et tout, on va éviter de s'encombrer. On va faire un petit tour. Voir ce qu'il y a dans le château, ce qui reste. Donc là on a des portes qui sont toutes cassées les gars. Là c'est par où on est rentré en fait. Par où on est rentré et en fait c'est tout muré, tout le tour. Et juste devant, j'essaie de vous montrer parce que il y a quand même des habitations autour. Voilà, vous pouvez voir. Ça a été cassé en fait. Il y a un mur de 2 mètres de haut tout le tour du château que je vous montrerai de vue aérienne les gars pour montrer un peu ce que ça donne ce château. En fait ils sont cassés là donc on a pu rentrer et on va monter là-haut directement voir ce qu'il y a à l'étage. Donc c'est un château les gars qui est à l'abandon depuis plus de 15 ans. C'est un château qui appartenait à des riches italiens, et toujours en fait. Et ils ont essayé de le vendre, mais il a arrêté d'être vendu sur le marché depuis 2005. En sachant qu'on est en 2017. Ça fait pas mal de temps. Donc depuis, il est comme ça à l'abandon, en pleine forêt. Il y a pas mal de squatteurs qui viennent taguer malheureusement. Ils viennent dégrader les murs. Bon après la ville a muré le lieu, c'est pour ça que toutes les fenêtres, les portes sont murées. Mais ça n'empêche en rien que les gens y rentrent pour dégrader. Donc nous, on va venir visiter ce lieu là, mais bon il reste pas grand chose. Mais il est quand même glauque. Et on va passer la nuit dedans. Donc en première partie les gars on va faire une petite visite du lieu, des pièces, des différentes pièces du château, voir ce qui reste. Et après il y aura une petite partie chicha où on va se poser, on va parler un petit peu. Et heure par heure on va vous raconter comment ça va niveau moral pour nous. C'est flippant, les canards. En fait, il y a un lac qui est juste devant. Il y a le lac qui est là. Il n'y aura pas grand chose. C'est pour ça qu'il y a des canards. Et voilà, je vous montre le mur de 2 mètres qui est juste en haut, qui est juste en bas du lieu et qui empêche de rentrer. Donc là, on peut descendre par là. Au premier étage, il n'y a pas grand chose, à part des pièces vidées, taguées, des murs qui sont tout cassés, qui tiennent à peine debout. On va monter à l'étage. Qu'est-ce qu'on a à l'étage?
Ouais, par contre, il fait vachement plus froid ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites pièces de bonne avec des placards. Des petits placards. Ici, à mon avis, ça devait être une petite salle de bain. Je pense. Vu qu'il y a encore le carrelage. À mon avis, il y a dehors le lavabo ici. Bon, ici, ils ont foutu le feu malheureusement. Il y a le toit qui. Oh, il y a le toit qui a pris feu. Comme vous pouvez le voir. Le toit s'est effondré. Waouh. Ah ouais, ça a bien brûlé ici. Oh la vache. Il n'y a plus de toit du tout. Il est passé où le toit? Ah ouais, il n'y a plus de toit du tout en fait. Ah ouais, la vache. C'est vrai, ça a bien cramé de ouf. Je me disais, ça commence à noircir, mais là, il n'y a plus de toit du tout. Ah ouais, mais là, c'est affolant par contre. Là, par contre, on se rend bien compte qu'on est dehors, ouais. Oh la vache. Donc le lieu est sympathique les gars, c'est un très beau château. Malheureusement il y a des gens qui viennent dégrader, taguer, et ça c'est vraiment dommage. Le but d'un urbex c'est de visiter le lieu sans dégrader. Mais là malheureusement les gars, je sais pas si c'est quelqu'un qui a brûlé cette pièce là qui a attaqué le toit, mais ça a bien cramé. Par contre il reste rien du tout dans les pièces, c'est assez vide. Ok. Ici on a une salle. C'est des trucs de muscu, hein. Enfin, j'ai un doute. Je sais pas ce que t'en penses. On dirait, mais très bizarre en fait. Ouais, on dirait, tu regardes avec le truc des poids là, tu vois. Mais c'est bizarre. J'ai un doute, on dirait, mais en même temps c'est bizarre, tu vois. C'est très bizarre. Mais on dirait, tu regardes. Toi, il y a le truc pour mettre les poids. Là, genre peut-être les poulies et tout. J'ai un doute. Pas dire de bêtises. Bon, c'est le seul gros truc qu'on a vraiment retrouvé dans une pièce. Parce que les autres sont vraiment vides. Là, pareil, toujours des pièces vides. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici, les gars, on avait une douche ou des toilettes. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Je dirais plus des toilettes. Ouais, plus des toilettes. Il n'y a pas de douchette. Bah, ouais, là aussi, mais regarde, là, au final, on dirait des toilettes genre turques, ouais. Parce qu'au final, regarde, il n'y a pas d'arrivée d'eau ni rien. Peut-être là, il y avait une colonne. Bonne question. Ouais, je dirais douche là et chiotte ici, comme t'as dit. Enfin, en tout cas, il n'y a rien. Bon, ici, il n'y a rien. C'est vrai que ce château, il tombe vraiment horrible. Il n'y a plus de fenêtres. Le sol, il est vraiment attaqué. Bon, la team, c'est pas bien de dégrader les lieux, mais bon, il y en a qui sont vraiment sympas quand même, qui sont bien faits. Celui-là, ça va, il est cool. Il n'y a pas un truc à refaire, quoi. Bon, la team, on continue à progresser dans le château. Ici, il devait y avoir des sortes de grands lavabos pour se laver les mains. En tout cas, ce qu'il en reste, bien sûr, parce que tout a été cassé. Ouais, ici, on avait tout ce qui était douche, ouais.
douche, lavabo. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour du château. On va juste descendre en bas, aller à la cave, voir ce qui reste. Et je pense qu'après on aura fait le tour et on va aller se poser, faire une chicha. Donc qu'est-ce qu'on a? On va commencer par la droite. Ok. James, c'est pas pour foutre de ta gueule, mais on a un seul portugais ici, il va prendre cher. Tu pourrais nous décrire ce que c'est? Voilà, une bétonnière. C'était cadeau. Voilà, une bétonnière. Putain, une bétonnière quoi. Je pense qu'il en reste de la bétonnière parce que elle est un peu en PLS quoi. Ok, bon, encore enfin des choses un peu intéressantes quoi. On a la machinerie les gars du château avec ah ouais, sympa quoi. Je sais pas si on arrivera à l'ouvrir, c'est nickel. On a le poêle les gars où on peut mettre sûrement le bois ou les charbons de bois pour chauffer sûrement les turbines et alimenter le château en chauffage ou en eau chaude. Mais enfin quelque chose qui reste dans ce château qui est intéressant. Alors là on avait le ballon d'eau chaude, je vais voir s'il n'y a pas une petite date. On n'a pas de date. Ah si, 18 novembre 1994. Bon la team, on se retrouve pour la première heure, donc premier check les gars. Ça va pour l'instant la team, ça fait 1 heure qu'on est dedans, on a fait tout ce qui est la partie histoire du château, etc. Visite du château, là on s'est posé. Il y en a, ils sont en train de faire une petite pause graille. Tranquillement, donc nous avec James on va faire quelques plans au 2e étage et dans les pièces du château avec le stabilisateur. Et après, petit moment chiche, tournage, et après on se pose tranquillement. Après manger, parfait. T'as tout dit, la chose la plus importante c'est après manger. T'as tout dit. Donc vas-y la team, on se retrouve pour le check numéro 2. Je veux dire qu'il passe à l'heure. On a fini la scène, putain, d'Osmach que ça a coupé. Et là, on entend quoi? Police avec une lumière rouge. Et il y a qui débarque? Mais il y a qui débarque? Et la team. Normal, qu'est-ce qu'il y a? Il est venu nous rejoindre. C'est un ouf. Putain, moment de folie, les gars. On n'était pas prêts là. Bon, la team, check time numéro 2. 2e heure dans le lieu. Du coup la team, on a commencé le tournage chicha. On a mis énormément longtemps, voilà. On y est encore la team, on n'a pas encore fini là. Sauf que le truc c'est quoi? C'est que déjà que c'est un petit peu flippant cet endroit là, on entend des bruits, ça claque de partout, les fenêtres et tout. Enfin, c'est pas pour la vidéo la team mais c'est vrai. c'est assez chaud quand même. On a eu des petites frayeurs pas mal de fois pendant moins d'1 heure. Et du coup juste après que j'ai fait le premier check time, et bah il y a Guy qui a débarqué. Parce que vu qu'on fait les urbex ensemble, il s'est dit vas-y, je vais refaire une petite blague, j'arrive. Il nous a pas dit. Il est arrivé en mode cagoulé avec sa lampe rouge, il a crié police, on était en PLS, on a commencé à flipper de ouf. Ah ouais, non mais la petite frayeur de ouf. Donc on a commencé le tournage chez la team. Et du coup, on se retrouve pour le check time numéro 3 à 3h du matin. Sauf qu'on repassera à 2h du coup, parce que vu que c'est le changement d'heure, ça a piqué. On a 1 heure de plus la team, donc c'est chaud quoi. Bon allez, c'est parti. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will
team, check time numéro 3. On est passé de 3h à 2h, donc c'est le moment où ça pique le plus la team. On se dit qu'il y a une heure de plus alors que de base il n'y avait pas. Juste voilà, à cause du changement d'heure. Voilà, on a bien changé notre jour, hein, comme on dit. Donc on est toujours dans le tournage chicha la team. Je vous coupe un petit peu pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Toujours des bruits chelous en fait au niveau de la porte, de l'entrée. Il y a une espèce de tôle en fait avec le vent, ça tape et tout au-dessus des portes, donc ça claque avec le vent. Et on entend des bruits chelous, des bruits très chelous en fait, très bizarres en fait. Donc on a pas mis qu'il y a pas mal de fois où on s'arrêtait, on était en toutes les lumières pour voir s'il n'y avait pas des gens qui arrivaient. Pour l'instant il n'y a personne, donc ça va. Mais Guigui va pas passer la nuit avec nous. Le truc c'est quoi? C'est qu'il va tout simplement repartir dans la forêt tout seul. Du coup on lui a dit vas-y on met les écouteurs et on t'écoute si jamais il y a un problème. Puis il nous appelle et on débarque. Donc voilà, dur pour lui les teams. Donc on continue le tournage chez Chat et je pense que la prochaine heure Guigui sera au téléphone et il sera en train de passer dans la forêt en mode PLS. Bon nous on reste peut-être à peu près une heure de tournage chez Chat. Donc on se retrouve pour le check time numéro 4 les teams. Moi team check time numéro 4 je crois. Il est hop 4h09 exactement. On a fini le tournage chiche. Et là il y a Johan qui est au téléphone avec Guigui parce que vu qu'il est rentré. Il est rentré tout seul dans la forêt. On est eu au téléphone. Du coup quoi YouTube frérot? Salut les gars. Ça se passe? C'est bon, il arrive à la voiture Il là. arrive à la voiture, nickel. Parfait. Ça va nickel. Donc la team check time numéro 4 je crois ou 5. Nous on a fini tous les plans. Et là c'est le moment le plus dur quoi. Il reste 3-4 heures, ça dépend si on part à 7 ou 8 heures. Là on va commencer à ranger un petit peu le matos vidéo, stabilisateur et tout. Les chiches avec les bougies, on va commencer à les rassembler. On va se relancer une petite chiche je pense et on va se caler dans un petit coin avec les couvertures et on va attendre que le temps passe. On va espérer que les bruits se calment parce que c'est assez flippant. Donc maintenant on est un petit peu rassuré parce qu'on sait que c'est le bruit de tôle, mais il y a des bruits des fois, on se demande s'il n'y a pas des gens qui sont autour de la maison quoi. Le taser il est là. Le taser il est là quoi. James, ça se passe cette première urbex? ça se passe pas, on a perdu James. Pendant le tournage, Chicha était assis sur le petit plaid en mode putain pourquoi je l'ai suivi. Donc voilà, on a fini le tournage la team, il est 4h du matin, il reste 3-4 heures. Donc nous on va rassembler, on va se poser, on va se lancer une petite chiche et bien au chaud cette fois-ci sous les couvertures la team. Donc on se retrouve s'il y a du nouveau. C'est la tôle. Elle me dit beaucoup de vie, j'ai flippé à chaque fois. Je crois que cette tôle, on va la fermer. Elle est chouette, la tôle, mon gars, c'est un truc de ouf. What? Chelou. C'est un foutage de gueule, là. Eh, mais cette tôle, elle est vraiment sensationnelle. La team, je vous ai mis la caméra là un petit peu parce qu'à chaque fois qu'on essaye de vous faire entendre le bruit, il n'y a aucune caméra qui tourne en fait. Donc là, on l'a fait tourner un petit peu. Tiens, en même temps que je parle. Tiens, James, viens ici parce qu'après. Ça veut dire. Ouais, ça veut dire qu'on est en train de taper dessus en fait. Elle est juste là, la toile est toute là-bas. Donc c'est pas du fake et Guigui il est parti au cas où. J'ai la cam au cas où tu vois. Pas vrai qu'il n'y a aucun trucage, les gars. Le lieu n'est pas hanté, mais juste. La sensation des petits bruits à la con en fait, c'est juste ça qui fait flipper. C'est juste ça qui fait flipper en fait. Moi je me chie dessus. C'est stressant en fait, passer une nuit dans un lieu abandonné, la team. Ouais. Bah je le ferai pas tous les jours, écoute. Vraiment pour Halloween, l'épisode Urbex spécial Halloween, c'est stressant. Je vais vous montrer le bruit de la tôle en fait. Vous allez comprendre. Au début nous, on ne comprenait pas et c'était vraiment stressant. En fait, hop.
Bon, vous allez dire qu'on est des tapettes. Mais tranquille, on sait jamais, au cas où il y a quelqu'un, on a barricadé un petit peu, tu vois. Comme ça, si jamais ils doivent passer, ils sont obligés de faire du bruit. Mais en fait, juste devant, vous voyez, il y a une tôle. Il y a une tôle juste ici. Et en fait, regarde, je la touche juste à peine. Il a fait du bruit. Et en fait, dès qu'il y a du vent, vous pouvez voir, les arbres ils bougent. Dès qu'il y a du vent, ça fait un bruit comme ça. Et au début, on savait pas que c'était la tôle, donc c'était assez stressant la team. Je filme un peu parce qu'on entend des bruits chelous. Putain, le focus il veut pas se faire. Putain, en fait, on devrait faire tourner une caméra H24. Je te jure, parce que les bruits, mon gars, à chaque fois on filme pas, c'est stressant de ouf. Je sais pas si vous entendez. Putain, c'est qui a eu cette idée à la con, sérieux? C'est tout. Vous m'avez suivi. Je vais pas signer pour ça, moi. Moi, team, check time numéro 5 ou 6. Je sais même plus avec le décalage d'heure, enfin le changement d'heure. On est en train de relancer là. D'ici 10 minutes, on fume. On est en train de préparer. Les charbons ils chauffent. Tranquillement. Donc la petite chiche, il est quelle heure? Il est quelle heure, les gars? 5h du matin. Il est 5h du matin. Grosso modo, il reste 2 heures, je pense. 2 heures, 3 heures. À voir, quand il fait jour, on commencera à quitter le lieu parce que ça commence à bien piquer. Ça fait quoi? Ça fait 5 heures plus le changement d'heure. Ça fait 6 heures déjà qu'on est dans le lieu. Donc là, ça commence à fatiguer au niveau des jambes. On a froid. Je vais remettre mon pull là parce que il fait froid de ouf et la fatigue. Et en plus de ça, il y a un abonné qui nous a balancé sur Snap qui a reconnu le lieu. Pourtant, on n'a rien mis de ouf, mais qui a reconnu le lieu et qui a balancé dans sa story comme quoi j'étais dans le lieu. Donc j'espère que dès maintenant, on n'aura pas de problème, qu'il n'y a pas des gens qui vont venir. Encore s'il y a des gens, je m'en fous, mais s'il y en a qui appellent les flics, fait chier avec le matos quoi. Donc la prochaine fois, je mettrai plus rien en story. Pourtant, j'ai mis juste un tout petit truc et au final, et bon, on s'est fait cramer. Donc je te remercie pas parce que t'es un enfoiré, cordialement. Bref, nous on relance et dès que c'est préparé, on vous montre un petit peu en flux. Yann, tu prépares quoi? Je t'ai fait un petit overpack sur du F-Mount. F-Mount et toi tu fumes sur quoi? La 66, 600 normal. 6600 normal. Donc voilà, Yoann il va fumer sur la Tsar, Emporio et moi. Là-bas je vais fumer sur l'Alexander. Donc on a commencé un petit peu à ranger le matos. Dès que les charbons sont chauds, on mangera le charbon à gaz. Pour ceux qui nous demandent comment on fait pour allumer les charbons urbex et dehors, voilà. Ouais, on a mis encore des petites bougies, on vient de rallumer une petite série de bougies pour économiser les piles et les lampes. Comme ça on est tranquille. 5h31, on est en train de fumer tranquillement. On se lance une petite chiche, on attend que le temps il passe, donc il reste quoi, 1 heure de session, il sera quoi 6h30, le temps qu'on range et tout, il sera 7h, donc on va ranger tranquillement, on va rentrer dans 7h, ça fera 8h qu'on est là, dedans, on aura passé une bonne partie de la nuit, donc je pense qu'on aura relevé le défi, quoi. Le défi de passer une nuit entière dans un lieu abandonné, et franchement c'est chaud, je kiffe l'urbex, l'aventure, mais là, mon lit m'attend. Hein les gars? Moi j'ai 2 heures de train. Ouais, peut-être 2 heures de train. Moi je suis en nuit blanche à mort, j'ai pas dormi la veille. Tellement que j'étais pressé de faire ça et tout. Franchement là ça pique de ouf, il fait froid. Laisse tomber les gars, franchement. Spécialement pour la lune quoi. Mais juste spécialement. Mettez un gros pouce bleu la team, la vie, je crois qu'on le mérite. Ta petite session, petit vêtement qui passe bien.
Ça fait bizarre. Ok les gars, je vous remets mon snap là, je mets le snap de James et Johan les gars. Merci les gars pour votre soutien sur Snap, parce qu'on avait des petits snaps et c'était à nous vous envoyer des messages de soutien, de courage et tout, donc c'était cool. Ça nous a fait grave plaisir pour la nuit quoi, on se sentait pas seul. Même si maintenant on est 3 et ça commence à piquer quoi. Ça commence à piquer dur quoi. Et dédicace à Guigui qui est déjà dans son lit. Qui nous a fait peur cette forêt. Franchement j'aurais bien kiffé filmer ce moment là parce que putain on n'était pas prêts. De ouf. Je commence à mordre une fois, ça pique. Donc la team vas-y on finit notre session tranquillement, on range et après on se retrouve dehors parce que dans tous les cas on part à 7h, le soleil se lève entre 7h10, 7h30 donc on aura passé la nuit dans le lieu abandonné la semaine. On commence à se couvrir un peu parce que le caille de ouf, on commence à trembler parce que le jour il commence à se lever, il fait froid de ouf. On finit notre fiche tranquillement. On va pas tarder à remballer pour 7h mais pas quoi. Donc là c'est le plus dur la team, les dernières heures. Il fait froid, il caille, il tremble. Il y a des bouches chelous, en plus il y a une chauve-souris, enfin chauve-souris elle est revenue. Casse les couilles, je saurais tout autour de nous. Tranquillement, on finit notre fiche. Et après, retour à la maison. Ouais, team, il est 6h30. On commence à tout ranger tranquillement dans les sacs. Et on va se retrouver à la sortie de la forêt pour un petit débrief et pour la fin de la vidéo. Parce que c'est bien de passer une nuit là-dedans, mais la forêt, c'est le plus chaud. Donc on a 20 minutes de marche pour sortir de la forêt et retrouver la ville. Donc on est à bout là, on est à bout. Allez, on se retrouve à la sortie de la forêt. Bon la team, il est 7h23 du matin. Hop, comme vous pouvez le voir, ça y est, enfin sorti de la forêt comme vous pouvez voir. Il fait jour, on a réussi la mission. Fatigué, on est éclaté, on va prendre le Uber la team. On va rentrer et on va se mettre au chaud. On est mort la team, donc j'espère que ça vous aura plu. Spécialement pour Halloween Sturbexa la team. Gros pouce bleu la team. Je mets la chaîne des deux frérots en description. Les snaps, tous les réseaux sociaux, vous connaissez la team. Ça va, vous avez kiffé? Ouais, c'était cool hein. Fatigant, stressant mais c'était bon quoi. Donc la team, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu et allez, peace.